se tomber dans les bras après 5 jours d'inquiétude et d'angoisse. Ce mercredi matin, le premier vol de rapatriement de Français en provenance d'Oman est arrivé à Paris. La fin pour certains d'un trajet périlleux. Ça a été très très long, on est parti de l'hôtel à Dubaï, ça devait être 5 h du matin à peu près. Ouais, 5 h du matin, on a fait 1h30, 2 heures de bus jusqu'à Oman. Ensuite on a passé les douanes, on a dû changer de très nombreuses fois de bus. Chaque fois les bagages, passer des douanes pour rentrer et sortir. Et ensuite après on a pris un autre bus pour à peu près 3h30 de route jusqu'à l'aéroport de Mascate. En Espagne, 175 passagers en provenance d'Abu Dhabi ont pu retrouver leurs proches et souffler hier soir. Beaucoup d'angoisse et surtout d'incertitude et d'épuisement. Nous n'avions pas dormi depuis 3 jours. Entre les avions de chasse, les sirènes, le stress. Même soulagement en Allemagne, le gouvernement avait annoncé avoir affrété des vols pour rapatrier ses ressortissants. À leur descente d'avion en provenance de Dubaï, ils racontent une expérience traumatisante. Quand on entend les impacts, même dans l'espace aérien, et qu'on sent les ondes de choc, c'est vraiment spécial. Mais finalement, on a réussi à s'en sortir. On vient d'apprendre que l'aéroport est de nouveau fermé. On a eu beaucoup de chance. Au Royaume-Uni aussi, quelques touristes ont pu atterrir mardi soir, apeurés par la situation. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Vous savez, quand on va au Moyen-Orient, on pense que les Émirats sont sûrs. Mais ce n'est clairement pas le cas. L'Union européenne a annoncé aider plusieurs de ses États membres à évacuer certains de leurs ressortissants. Des évacuations alors que de nombreuses compagnies aériennes n'ont toujours pas rétabli leur liaison et qu'une grande partie de l'espace aérien du Moyen-Orient doit être contournée. Aux Émirats arabes unis, près de 80% des vols ont été annulés ces derniers jours, alors que près de 400 000 Français sont toujours dans la région.